Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire la présentation du système de bâche remorque que j'ai commandé sur AliExpress et de mes rehausses grillagées. Donc bonjour, voilà. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer la fabrication de l'armature pour bâche haute. Donc au préalable j'avais fait, donc ça c'est ma nouvelle remorque, je vous ferai une vidéo détaillée avec les infos et tout. Donc j'ai construit des ridelles hautes de hauteur 80 cm. J'ai commandé en Chine, directement en Chine sur AliExpress, une bâche que j'ai fait faire sur mesure par les Chinois, quoi. Clairement, c'est un peu ça. Sur AliExpress, j'ai trouvé un vendeur de bâches, je lui ai envoyé les dimensions, tout ça, je lui ai demandé ce que je voulais et tout. Et donc en fait, c'est une bâche qui recouvre tout, qui est fermée et qui a une porte à l'arrière avec une fermeture éclair. Donc voilà, bon, moi là, il y a ma porte, mais je la vire quand je mets la bâche. Et j'ai un problème, c'est que quand il pleut, la flotte, ça fait une cuvette au-dessus de la bâche. Et l'eau, elle reste dessus. Donc je voudrais faire une armature comme mon ancienne remorque fermée. C'est-à-dire en forme de toile d'araignée, quoi, en fait. En fait, elle serait composée en 3 parties au moins. Donc une partie comme ça courbée, qui remonte vers le haut. La même en arrière, avec une liaison au milieu. Et pourquoi pas un tube à droite et un tube à gauche. Vous allez mieux voir. Et du coup, pour faire ça, je vais utiliser du tube que j'ai récupéré, voilà, des chutes quoi de tubes. Donc ça c'est des tirants de charpente métallique, donc en tube Galva. Donc ça m'arrange, je vais essayer de garder l'aspect Galva pour la rouille. Donc là j'ai fait un raccord, donc là j'ai une barre de 2 mètres. Là je vais remonter ma cintreuse, je vais faire un cintre et je vous reprends après. Alors, petit changement de programme, je viens de remonter la cintreuse. J'ai soudé le petit raccord que je voulais souder, quoi, clairement. Donc voilà, j'ai fait mon petit raccord, c'est pas trop mal. Donc bon, un peu creusé, mais bon, on va pas... Ah, c'est pour une bâche de remorque, on va pas se plaindre, j'ai déjà fait pire. Je devrais avoir honte, mais bon. Donc alors, la cintreuse, le principe, c'est que je mets mon tube dans l'empreinte qui est là. Derrière, il y a les 2 empreintes. Donc, je glisse mon tube entre les deux. Et quand je viens actionner la pompe, elle est en rentrée. Donc, j'ai un levier, j'inverse. Je pompe. Et en fait, ça me sort le vérin. Donc, on s'en reprend tout de suite. Je mets le tube dedans. Et puis, je monte ça en... Je fais le test vite fait pour vous montrer comment ça marche. Mais bon, je pense que les 3/4 connaîtront. Et puis, on essaye ça. Donc voilà, mon tube est dedans. J'ai orienté mes oreilles, l'inclinaison de mes oreilles en fonction de mon cintrage pour pouvoir avoir une pente vers le haut, comme ça. Donc alors on va pomper. Alors c'est dû à peu près, hein. Après il va falloir que je prenne la mesure entre chaque platine, les deux. Quand je serai plié, je sais pas moi, 30 degrés peut-être à peu près. Histoire d'avoir le bon espacement, le bon écart. Voilà, je vais ralentir. Donc je fais mes tests, je mesure jusqu'à temps que je suis à la bonne hauteur, je le sortirai et puis je vous montrerai ce que ça donne. Mais logiquement, on devrait pas être trop mal. Et l'araignée que je vais faire en hauteur, j'aimerais la faire démontable. Comme ça, si j'ai besoin de m'en servir en rehausse grillagée sans pour autant avoir besoin de comment dire, si jamais j'ai juste besoin de rehausse grillagée sans bâche, bah, je vais pouvoir m'en servir comme ça. Et c'est plus simple. Si par exemple je dois charger un truc avec un tracteur par-dessus, ou si je vais à la ferraille et qu'ils doivent prendre avec la pince, pour éviter d'avoir quelque chose qui vienne m'encombrer. Donc voilà, bon on se reprend après. Alors voilà, c'est cintré. Bon alors, petite erreur, bon moi ça m'arrange, mais normalement c'est pas bon. Déjà parce que c'est pas du tube cintrable et j'ai pris un rayon trop petit, je me suis mis mon rayon est trop court. J'ai mon espacement qui est trop court, mais au final moi ça m'arrange d'avoir un angle plat. Je vais pouvoir ressouder un tube directement dessus. Donc ça m'arrange carrément même. Donc voilà. Alors, le principe du coup, c'est de mettre la pièce là. Hop. Voilà, en gros, dans ce sens-là, mais bon, j'ai mal calculé pareil mes platines. Il va falloir que je les tourne un peu. Et en gros, il faudrait avoir une pièce comme ça et la même derrière. Et après, les relier avec une barre au milieu. Et logiquement, on devrait pas être trop mal. J'ai fait ma première pièce, je refais la deuxième et on se reprend après.
Donc voilà, j'ai mes deux cintres qui sont faits, qui sont quasiment identiques. Quasiment, j'ai bien, je suis pas à 1 degré près. Donc maintenant, sur la deuxième que j'ai fait sans les oreilles, je vais devoir installer un tube ou un plat derrière, histoire d'avoir un renfort quand je démonte ma porte. Parce qu'idéalement, j'ai pas trop d'utilité de m'en servir en tant que bâcher avec la porte, voilà. Donc je vais faire un renfort pour pas que la bâche s'affaisse au niveau là du vide, qui ne s'affaisse pas justement quand j'ai ma porte mise parce qu'il y a le tube de l'eau. Donc je fais ça, je vais essayer de le souder, je vais essayer de préparer ça et puis je vous reprends après. Alors on se reprend pour la suite. Bon là clairement j'ai quasiment fini. Donc alors voilà, c'est ça que je voulais faire. Donc alors il y a deux Y. Je vais monter sur la flèche pour mieux voir sur la caisse. Alors voilà. C'est ce que je voulais faire. Donc un V, un deuxième dans l'autre sens, une barre pour renforcer. Et puis maintenant c'est hyper rigide avec un écrou là et je vais faire pareil de l'autre côté. Il va plus qu'à me rester à faire des petites cales qui sont par terre à tous les coups, non? Bon bah je les ai perdus. Bref, c'est pas grave, j'en referai. Alors, du coup, voilà. Et là il me reste plus qu'à faire quelque chose, un bout de plat ou quelque chose pour pas abîmer ma bâche avec l'angle là. Donc faire une tôle pour l'aplatir, après tout meuler, faire un rond. Ou alors mettre un patin en caoutchouc. Et là, faire un trou et mettre un écrou ici, à droite et à gauche. Et là, clairement, on est vraiment pas mal. Voilà, tout est en acier de récup. Hein. C'est quasiment que du Larichup ou des chutes que j'ai récupérées, que j'ai racheté à des entreprises. Et voilà. Bémol, normalement, ça devrait le faire. Mais quand je vais la sortir de la porte... j'ai calculé, normalement j'ai 1 ou 2 cm de marge à vide. Logiquement ça devrait passer, mais alors ça va être short. Au pire des cas je remodifierai la porte, parce que là il y a 2 mètres de hauteur. En gros normalement il y a 2 mètres. De là à en bas. Donc je voulais pas non plus dépasser les hauteurs standards des camions pour passer sur les parkings, les barrières, tout ça. Donc là 2 mètres je suis bon, la pente elle m'a l'air pas trop mal. Je pense que ça va être dur d'avoir un meilleur compromis quoi. Quand on voit la pente, une fois que la bâche sera dessus, ça sera, faut pas moins quoi. Pour moi c'est très bien, faut pas plus, faut pas moins, ça sert à rien. Donc on verra par la suite, mais voilà quoi. Et le fait d'avoir fait 1, 2, 3, 4 faces de toile, j'aurais pu juste faire une barre plus haute et faire juste en forme de triangle. Mais le problème c'est que comme c'est une bâche plane, ça aurait fait pas beau, ça aurait fait bizarre. Alors que là, vous allez voir sur les photos, normalement, puisque c'est pas la première fois que je fais ça, mais ça permet d'avoir une bâche, même si c'est une bâche plane en toit, ça permet de faire un dôme. Que sinon, faut faire retailler les bâches différemment et c'est un peu compliqué, ça vaut un peu plus cher. Donc voilà. Bon bah j'installe les angles. Après, je vais essayer d'installer la bâche. Et si c'est bon, je renlève ma bâche, je mets de la pâte à zinc ou quelque chose, ou un traitement anti-rouille sur les barres. Et une fois que c'est sec, j'essaierai de sortir la remorque. Donc on se reprend après, une fois que la bâche est mise. Et les coins soudés et boulonnés. Bon alors, la voilà finie. Faut pas regarder trop les soudures là, hein, ça a été recomblé et ça a percé. Donc là j'ai ma cale comme je disais, que j'avais soudée pour renforcer et aussi pour faire un angle rond, bien meulé. Voilà, boulonné des deux côtés, tout. Bah, j'ai plus qu'à installer la bâche et je vous reprends. Alors voilà, la bâche mise, c'est un peu sport, je vous avouerai. Donc là on voit bien. Bon, elle est neuve, hein, on voit encore les plis d'origine quand on l'achète. Alors du coup la bâche AliExpress, je pourrais refaire une vidéo dessus, mais excusez-moi. Donc du coup je disais, on met la flotte. Alors ouais, du coup la bâche AliExpress, j'ai choisi le grammage. J'ai pris du 760. J'ai demandé une fermeture, deux fermetures aux portes pour la porte d'arrière. Et puis voilà, couture pas dégueulasse. Les œillets, j'aurais voulu les faire sur mesure, comme en fait sur les remorques leader, elles sont pas du tout
C'est un peu du aléatoire, j'ai l'impression, parce qu'elles sont jamais à la même distance. Donc bah là j'ai pris tous les 40 je crois de mémoire. Donc je vais remettre des œillets plus bas aussi, parce que j'ai mal calculé ma bâche. J'aurais dû la commander, je sais pas moi, 5 cm plus court. Voilà. Bon tant pis, au moins ça va mieux protéger. Mais je vais remettre des œillets plus bas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Ouais, du coup la porte. Voilà, bon. Je comprends pas, ils ont fait une petite erreur, mais ça normalement, ils m'ont proposé de mettre des systèmes d'accroche pour la bâche. Pour la garder fermée, mais je sais pas pourquoi ils l'ont cousu là. Ils auraient dû la coudre de l'autre côté, normalement de l'autre côté celui-là, et on roule, et après on vient ceinturer des deux côtés. Bon bah là je sais pas. Donc voilà, fermeture. Surpiqûre avec un jonc là. Hop. Hop. Et du coup dedans, j'ai pas encore vu, hein, je viens juste de l'installer. Alors on a dit, on va prendre le projecteur. Voilà, ça donne ça dedans. Donc bah là c'est étanche. Ouais, bah le chien. Heureusement qu'il... Snow. Donc bref, voilà quoi, je suis assez content de moi. Peut-être à l'avenir, si je vois que la flotte reste trop dessus, je referai une barre, deux barres, peut-être une comme ça, enfin un coude comme ça, mais dans l'autre sens. En gros, et pareil de l'autre côté. J'ai fait comme ça sur ma fermée. Mais là, clairement, je pense que la flotte, même si elle reste là, bon, ça doit pas être trop dérangeant. Une fois que je vais tendre la bâche, je pense pas qu'elle va trop rester. Et globalement, voilà quoi. Bon, bah, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Donc, si vous avez besoin de faire une review complète de la remorque, montrer comment j'ai fait mes rehausses grillagées, ou peu importe, pas hésiter à demander. Si c'est pour un test pour une scie ruban, un plasma Lidl, la cintreuse, tout ça, des postes à souder, faire des petites reviews, il n'y a pas de souci, je pourrais en faire. Et puis on se dit à la prochaine.